Mais le film le plus attendu de la semaine, c'est la superproduction Vercingétorix de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert. Lambert endosse le costume du héros gaulois et goûte aux joies de la reconstitution historique, une fresque épique et romanesque, à vous de juger. Avec plus de 100 millions de francs de budget, Vercingétorix est un film à grand spectacle comme Braveheart et Jeanne d'Arc. Qui dit grand spectacle dit effets spéciaux, figuration énorme et bien sûr dialogue en anglais. Car pour exporter une superproduction française, il faut bien évidemment s'adapter aux lois du marché. 14 ans après Greystock, Christophe Lambert revient dans un film épique. C'est un film, forcément, il y a de l'action puisqu'il y a 2 guerres. Mais c'est un film romantique, c'est un film lyrique, c'est un film sur l'histoire de quelqu'un qui va aller jusqu'au bout des choses pour un pays, pour un peuple. Donc il y a tout un ensemble de choses et c'est pour ça que c'est un film épique. C'est pas seulement un film d'action et c'est d'ailleurs surtout pas un film d'action. Battons-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni. Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaule. Jacques Dorfman a tourné chaque scène en 2 langues. Il y a donc 2 versions du film, une version française et une version anglaise. Il n'était pas question qu'on tourne ce film autrement qu'en français, bon, bien évidemment, et en même temps, pour les besoins du marché international, pour les besoins des ventes à l'étranger, et compte tenu du prix du film, il fallait aussi qu'on l'ait en anglais, donc on n'avait pas de choix sur ce film-là de le faire en 2 langues. I offer to make you a king. So accept the surrender of a king. Et voici la même scène en français. Je t'ai offert d'être roi. Alors accepte la reddition d'un roi. Christophe Lambert a la double nationalité, donc l'anglais c'est nos problèmes. Celui qui doit mourir te salue. He who must die salutes you. Il n'y a pas plus de confort d'un côté ou de l'autre, je veux dire, c'est la même chose. Il y a des manières différentes et il y a des inflexions différentes dans les 2 langues, mais ce qu'on dit et la manière dont on le dit est plus ou moins la même puisque ça passe à travers soi. C'est vrai que parfois il y a un petit moment où tu te dis ah tiens il faut que je pense en anglais maintenant, il faut que tu vois, tu passes vraiment, c'est une gymnastique mentale quand même assez importante. Tu es là en train de le faire en anglais, tu es dedans en anglais et soudain il faut que tu le refasses en français et après tu reviens à l'anglais ou j'en sais rien. Ça m'amuserait davantage si j'avais la certitude, par exemple, que les Américains, quand ils tournent, ils font une version française. Ce qui me fait chier quelque part, si tu veux, c'est qu'on baisse un peu le pantalon quand même. Au pays des héros, il n'y a pas d'état d'âme. Et que ce soit en VO ou en VF, les Gaulois vont tout faire pour s'imposer dans la bataille du box-office. Vercingétorix revisite un des épisodes clés de l'histoire de France. Ce héros était le premier à défier l'empereur Jules César. À l'image de ce combat, le cinéma français semble résister à l'envahisseur. Et s'il faut parler anglais pour exister, ça ne fait vraiment pas peur à Christophe Lambert.